Bonjour à tous. Nous continuons notre réflexion sur l'impermanence. Lors de nos rencontres précédentes, nous avons vu comment les phénomènes sont par nature impermanents, comment le changement fait partie de l'existence, comment l'impermanence est la nature même de ce qui est vivant. Nous avons abordé une première contemplation que l'on appelle contemplation sur l'impermanence grossière ou visible, évidente. Et nous creusons un peu maintenant pour aborder l'impermanence subtile. En fait, quand on observe autour de nous, on perçoit des changements, on a le sentiment que les phénomènes, les choses, les objets sont permanents et changent accidentellement, occasionnellement. Mais ces changements accidentels, les rides qui arrivent, la vieillesse qui prend place, la voiture qui s'abîme, la maison qui se délabre, toute cette impermanence visible, ou à l'inverse un enfant qui grandit, quelque chose qui se construit, toutes ces impermanences-là, grossières, visibles, ne sont possibles parce que les phénomènes, les choses changent d'instant en instant. Selon l'enseignement du Bouddha, il est dit que instant après instant, le phénomène n'est pas le même. C'est comme un nouveau phénomène, quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais nous ne percevons évidemment pas cette impermanence subtile. Et ce n'est pas évident pour nous à concevoir. Dharmakirti, un philosophe bouddhiste du 7e siècle, disait ceci: la naissance même est la destruction. Les choses apparaissent et cessent à l'instant même où elles apparaissent. Donc, ce que nous ne percevons pas, c'est pour ça qu'on appelle ça l'impermanence subtile, ce que nous ne percevons pas, c'est qu'en fait, les objets, les choses sont composés d'une infinité de particules qui elles-mêmes changent d'instant en instant. Ce que nous ne percevons pas non plus, c'est que la conscience, l'esprit, n'est qu'une succession d'instants qui se transforment instant après instant. On ne perçoit que les changements majeurs et nous n'avons pas accès à ce changement subtil, ce qu'on appelle le changement de la continuité, continuité de matière et continuité de conscience. Et c'est à cette réflexion-là que nous convie le Bouddha, puisque nous n'avons pas accès à travers nos sens à cette impermanence subtile, c'est par la réflexion que nous allons nous y familiariser et de comprendre que l'impermanence grossière, les changements que l'on peut percevoir en nous et autour de nous, cette impermanence-là, elle est issue de l'impermanence plus subtile. Elle est la conséquence de l'accumulation du changement qui se produit instant après instant. Donc on pourrait dire que l'impermanence n'est pas quelque chose de surprenant, c'est la nature même des choses. Mais pourtant, comme nous n'y avons pas accès, l'impermanence vient parfois nous confronter, nous blesser, ou nous surprendre, nous réjouir aussi. Nous n'avons pas cette compréhension de la nature des choses. Alors il ne faut pas s'y tromper, on pourrait se dire, bon, puisque tout est impermanent, à quoi bon? À quoi bon faire des projets? À quoi bon avoir une visée à plus long terme? Mais ce n'est pas à ça que nous mène la méditation sur l'impermanence. En fait, bien sûr, il nous faut faire des projets. C'est la nature du vivant. Bien sûr, nous avons des perspectives de vie, mais nous le faisons dans la conscience de l'impermanence. Et cela nous amène à comprendre que notre vie, la vie humaine actuelle, est quelque chose d'important. Cela donne de la densité à l'existence et ça nous permet de mieux l'utiliser, d'avoir on pourrait dire une vie dans laquelle on peut établir des projets dans un bienfait à long terme, ou vivre dans un bienfait à long terme. En même temps, cette réflexion sur l'impermanence, puisqu'elle inclut notre finitude, elle inclut la transformation des choses, peut, d'une certaine façon, nous effrayer, nous paniquer. Jigme Rinpoche répond à ce sentiment. Il dit: essayer de voir ce courant constant qui s'écoule n'a pas pour but de nous paniquer, mais d'inscrire
cette transformation dans notre mode de fonctionnement ordinaire. Il y a l'idée d'une familiarisation. Comme le sujet de l'impermanence peut être un peu lourd, dit-il, un peu lourd à appréhender intellectuellement, nous pouvons nous y habituer progressivement. C'est ce qui donnera du sens à nos actes. Il est inutile de se pousser à être conscient à chaque instant de l'impermanence, il s'agit plutôt de s'y habituer, pour que cette idée s'inscrive petit à petit dans notre façon de voir, dans notre façon de percevoir les choses. Donc, l'impermanence, la contemplation sur l'impermanence, n'a pas pour but, comme nous venons de le dire, de nous paniquer ou de nous faire peur, mais au contraire, de nous ouvrir à une dimension de l'existence qui va nous permettre d'être beaucoup plus ouverts aux choses, beaucoup plus dans l'écoute et beaucoup plus créatifs.